Mesdames, Messieurs, chers amis et collègues, bonjour. Je suis heureux de vous accueillir dans la salle des couves du Conseil départemental de l'Orne pour cette manifestation autour d'Arthur Louis Le Tac. Ce colloque que j'ai l'honneur de présider n'aurait pu se dérouler sans de nombreuses, très nombreuses aides, tant matérielles, financières qu'intellectuelles. Il faut dire que cela fait plus de 15 ans, 20 ans, 30 ans, que l'abbé Le Tac accompagne la vie et le travail, les activités, le quotidien presque, de l'association Faune et Flore de l'Orne. En effet, pour mener à bien notre action de connaissance actuelle de la nature, il faut d'abord se pencher sur le passé pour savoir ce qui existait jadis, voire dans un passé très proche. Les naturalistes de l'association ont donc cherché tout naturellement ce qui avait été publié dans le passé, chacun dans son domaine de prédilection. Immanquablement, et pour tous les domaines de recherche des membres de l'AFO, que ce soit la botanique, l'herpétologie, l'ornithologie, pas mal de choses en biologie, il tombait sur des articles d'un dénommé Arthur Louis Le Tac. Pas grand-chose avant ce naturaliste de l'entre-deux siècles, pas grand-chose après lui. Mais qui était donc cet Arthur Louis Le Tac? Et où trouver ses écrits pour en savoir plus? Ces publications se trouvaient disséminées ici ou là, parfois assez loin, parfois bien cachées. Rapidement, le souhait de réunir en un seul lieu, sur un seul support, on parlait alors de CD-ROM. L'ensemble des écrits commençait à tourner dans les têtes. Fini les photocopies d'articles dénichés sur un rayonnage de bibliothèque, méthode que nous utilisions jusqu'alors. Passons au numérique, soyons modernes. Un vaste travail d'inventaire et de recherche commença alors. Une course au trésor, une course de fond, plus apparentée au marathon qu'aux 100 mètres. Mais nous ne le savions pas encore. Partis comme pour un sprint, nous nous sommes vite épuisés, n'ayant pas su garder des réserves pour la durée de l'effort à entreprendre. Nous ne savions pas sur quelle galère nous étions embarqués, nous n'avions pas perçu la taille de la pelote de laquelle nous tirions le fil. Je vous passe les détails et les rebondissements de cette aventure au long cours. Nous en aurions pour quelques heures. Assez rapidement, nous découvrons de plus en plus d'écrits, d'articles plus passionnants les uns que les autres, et toujours très peu de choses, voire pas du tout, sur l'auteur lui-même, si ce n'est que cet orné de naissance était abbé et qu'il avait, a priori, une capacité de travail hors norme. De ce fait, ce n'était plus un marathon que l'on courait, mais à un trail. Vous savez, ces courses de pleine nature entre 80 et 100 km, parfois même plus. Certains coureurs, trop essoufflés, se sont arrêtés au bord du chemin. D'autres, après une petite pause bien méritée, reprenaient la course et repartaient à l'assaut de l'épreuve. Il faut dire que pendant tout ce temps, nous avions toujours la vie de l'association à mener, à gérer. Nous étions assaillis d'autres travaux, d'autres activités, d'autres soucis. Ce n'était pas bien sûr à plein temps que nous travaillions sur ce sujet. Toutefois, comme le capitaine de l'équipe, j'avais à cœur quand même que nous franchissions la ligne d'arrivée de cette course au long cours, de cette course qui s'éternisait depuis trop longtemps. Envie de boucler le projet. 2 gros chantiers étaient alors en cours. Le regroupement sur un seul support des écrits de Le Tac, et puis, à force de travailler sur cet homme et son œuvre, l'envie d'en savoir plus sur l'homme qui se cachait derrière cette signature, A. Le Tac, devenue si familière. Ainsi sont nées l'envie et l'idée de la rédaction d'une biographie de l'abbé. Car en fouillant dans les archives, nous nous sommes aperçus que l'abbé Le Tac avait rédigé de nombreuses biographies de ses contemporains, afin que leur travail ne tombe pas dans l'oubli. Lui, qui avait tant écrit de biographies, n'avait pas de biographie le concernant. Les sollicitations avaient pourtant été nombreuses, et toutes furent déclinées. Aujourd'hui, nous comprenons très bien que personne n'ait jamais souhaité réaliser ce travail. Chacun affirmant alors qu'il n'était pas capable de rédiger une telle publication et estimant que d'autres étaient bien plus compétentes pour le faire. En réalité, il nous fallut associer de nombreuses personnes, fédérer bien des énergies pour réussir à concrétiser ce travail. Aujourd'hui, regroupement des écrits et biographies, c'est chose faite, ou quasiment. Et c'est tout au long de ces années que nombre de personnes ou de collectivités nous ont aidés, parfois persuadées qu'elles ne verraient jamais l'aboutissement de ce travail. C'est mal connaître l'AFO.
La persévérance est une de nos caractéristiques. En effet, ça peut prendre du temps. Ça en prend souvent beaucoup, parfois trop, mais on y arrive. Si le bénévolat a ses limites, pas la passion. Et de plus, cette passion peut se transmettre. C'est ainsi que ceux qui ont abandonné la course furent remplacés par d'autres, plus frais, plus enthousiastes. Ce n'était plus une course de fond, c'était devenu en fait une course de relais. Aussi, je voudrais remercier, et que ceux que j'aurais malencontreusement oubliés m'excusent par avance, vous savez, avec le temps et avec l'âge, ça n'arrange pas, le conseil départemental de l'Orne, sans qui cette journée n'aurait pu avoir lieu avec une telle réussite. L'Adréal de Basse-Normandie. Oui, nous avons effectivement épuisé l'ADRAE et la DIREN sur ce sujet quand même. La région Basse-Normandie, les archives départementales de l'Orne et son personnel, c'est disponible sous la direction de Jean-Pascal Fouché. La Société historique et archéologique de l'Orne, l'Association de sauvegarde et d'embellissement du patrimoine de Saint-François-de-Sales, toutes les bibliothèques, archives et sociétés savantes, de la Reine à la Société linéenne de Normandie, j'en passe et des meilleurs, où nous avons fouillé tous les rayonnages afin de débusquer les écrits de l'abbé, et aussi tous les nombreux, très nombreux membres de l'AFO qui ont travaillé depuis si longtemps sur le projet. Ce fut, comme je le disais, un travail collectif de l'association, où de nombreux adhérents se sont investis. Mais je souhaiterais adresser un merci plus spécifique à Anne-Sophie Boisgalet, qui, par ses compétences, ses connaissances, sa capacité de travail, ses relations, a permis de donner le dernier gros et important coup de collier et mettre un point final, ou quasiment, à ce projet. De toute façon, un très grand merci à tous. Le résultat présenté ce jour, depuis ce matin et jusque ce soir aux archives, c'est votre réussite. En plongeant dans l'œuvre d'Arthur Louis Le Tac, nous avons découvert tout un monde que nous ne soupçonnions pas d'emblée. Ce monde ne nous est pourtant pas totalement étranger, puisque le mode de vie de l'association ressemble beaucoup à la vie des sociétés savantes de l'époque, toute proportion gardée. Dans cette fin du XIXe siècle, nous retrouvions dans le travail de l'abbé des méthodes que nous utilisons encore, les mêmes protocoles qu'actuellement, dans le mode d'échange et de collecte d'informations, les mêmes circuits. La démarche scientifique est restée la même. Compilation et synthèse des connaissances acquises, inventaire naturaliste, analyse des observations, confrontation de ces observations et des idées avec les collègues, prospective et publication. En ce sens, rien, ou quasiment, n'a changé dans la façon de faire depuis plus d'un siècle. Nous voyons là l'extraordinaire actualité de l'abbé Le Tac, sa modernité. Était-il même en avance sur son temps? Difficile à dire. Les savants de l'époque formaient un réseau et une véritable émulation se produisait entre eux afin de faire progresser la connaissance. Agissons-nous différemment au début du XXIe siècle? Comme je le disais, avant lui, peu de données étaient disponibles sur la connaissance de l'environnement ornais. Son grand mérite fut de dresser un état non pas exhaustif mais très large des connaissances des sciences naturelles de l'Orne à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Une référence que l'on utilise toujours actuellement pour comprendre notre environnement, pour inventorier le vivant aujourd'hui encore, avec entre autres l'exemple de la gesse de Hongrie, Tyrus panionicus, que l'on a vu ce matin, pour préserver l'environnement, pour évaluer son évolution depuis un siècle. Dans certains domaines, après lui, peu de publications sont venues enrichir les sujets qu'il avait traités. Déjà à l'époque, il voyait et analysait les effets destructeurs de certaines pratiques issues d'une exploitation des milieux, exploitation qui mettait à mal l'équilibre des écosystèmes, la banalisation de certains milieux. Que dirait-il aujourd'hui? Il portait un regard critique sur la notion de nuisibilité des espèces, le plus souvent en opposition avec la pensée quasi unique de l'époque. Il allait même jusqu'à s'interroger sur la multiplication des panneaux réclames, vous savez, nos panneaux publicitaires d'aujourd'hui, qui étaient en recrudescence suite à une modification de la loi du 12 juillet 1912. La commission des sites et monuments naturels dont il était membre émit même, en sa séance du 3 mars 1923, le vœu que les tarifs fiscaux soient prohibitifs pour enrayer la débauche actuelle d'affichage et d'enlaidissement des villes et des paysages. En 1923, près d'un siècle plus tard, les choses n'ont guère changé. Encyclopédisme, humanisme, actualité, modernité sont donc les principaux thèmes qui vont nous guider tout cet après-midi, avec les intervenants qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous pour nous apporter leurs connaissances et leurs réflexions,
afin de nous faire mieux connaître l'abbé, son travail, la portée scientifique de son œuvre, mais aussi le cadre de l'époque. Situer l'abbé dans ce milieu de savoir si bouillonnant et si enthousiaste. Si Arthur Louis Le Tac vivait aujourd'hui, comment travaillerait-il? Et s'intéresserait-il au même sujet? Serait-il aussi éclectique, encyclopédique? Et que dire de notre environnement actuel par rapport à ce que nous savons de celui de l'époque? Enrichissement ou appauvrissement? Mais avant de nous pencher sur ces thèmes, je voudrais souligner un point précis: la rigueur et le sérieux de son travail. C'est grâce à ces deux qualités en particulier que le travail de Le Tac est toujours utilisable aujourd'hui par, entre autres, les naturalistes. Ce travail a pu traverser les années, les évolutions de notre société, de notre époque, et être encore d'actualité, être encore présent en 2015. Nous, ses confrères, qui avons pu apprécier sa science et sa conscience, nous pouvons assurer qu'il ne laissera pas seulement le souvenir d'un homme de bien, mais celui aussi d'un savant dont l'œuvre survivra à l'action des années et fera l'honneur de nos annales scientifiques, déclaré en 1923 Alexandre Bigot au nom de la Société linnéenne de Normandie lors du décès de l'abbé Le Tac. On ne saurait mieux dire. Que cette rigueur et ce sérieux nous servent d'exemple et de ligne à suivre, nous, les naturalistes du XXIe siècle.